Le procès d'Amber Heard contre Johnny Depp, comment est-ce que Internet s'est emparé de cette affaire et les questions cruciales que ça pose. 60 civils ukrainiens décédés après une frappe russe, une candidature aux législatives qui divise au sein de la gauche ou encore Elon Musk qui prend son jet privé pour 9 minutes. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end d'ailleurs, peut-être au soleil, ça fait plaisir. On est parti comme chaque jour ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bienvenue ces derniers jours à tous les nouveaux, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur YouTube ou alors sur la version podcast de ces actus du jour. Bienvenue à tous et on est donc parti sans plus tarder avec le premier sujet. Et donc à la une aujourd'hui, je voulais vous parler du procès qui oppose actuellement l'acteur américain Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard et qui inonde en l'occurrence les réseaux sociaux ces derniers jours. Mais alors déjà de quoi parle-t-on exactement? Eh bien d'un côté il y a l'actrice américaine Amber Heard qui a été mariée à Johnny Depp de 2015 à 2017 et qui avait publié en fait une tribune dans le Washington Post en 2018 dans laquelle elle révélait avoir été victime de violences conjugales sans nommer à ce moment-là Johnny Depp, mais on a ensuite donc compris qu'il s'agissait de lui. De l'autre côté, on a donc Johnny Depp, connu évidemment pour ses nombreux rôles, notamment dans Pirates des Caraïbes, et qui est à l'origine donc de ce procès puisque il poursuit son ex-femme pour diffamation et lui réclame en fait 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Autrement dit donc, il nie aujourd'hui complètement les faits qui lui sont reprochés. Ça c'est donc pour les bases et sans rentrer dans les détails des derniers éléments du procès, etc., etc. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on en parle au final autant et pourquoi est-ce que ça amène des questions absolument majeures? Bon, déjà, il faut bien comprendre que c'est une affaire qui dure depuis plusieurs années et qui a eu une incidence importante sur la carrière de Johnny Depp, puisque suite à ces accusations, il a été boycotté de nombreuses productions et a perdu en fait de nombreux rôles. C'est en partie d'ailleurs ce qui l'a rendu très populaire sur les réseaux sociaux, puisque il faut savoir que la plupart, même si c'est dur à chiffrer dans les détails, mais on voit qu'il y a une vraie mobilisation de la part de personnes qui suivent le procès, qui commentent sur les réseaux sociaux et qui considèrent que Johnny Depp est la victime dans cette histoire et que Amber Heard est la coupable. De nombreux internautes l'accusent notamment d'être une manipulatrice, une menteuse ou encore de faire semblant de pleurer dans la salle d'audience. Résultat, beaucoup estiment que Johnny Depp a déjà gagné d'une certaine façon la bataille de l'opinion sur les réseaux sociaux grâce à ce que l'on appelle donc la stan culture. En gros, la stan culture, c'est quand les fans d'un artiste, donc ici en l'occurrence de Johnny Depp, eh bien publient énormément sur les réseaux sociaux pour témoigner en fait de leur soutien, virant parfois d'ailleurs à l'obsession. Et là par exemple, le hashtag Justice for Johnny Depp compte déjà près de 10 milliards de vues sur TikTok. Ça c'est donc pour le mood général autour de ce procès ces derniers jours. Et ensuite, et c'est là d'ailleurs le cœur du sujet, c'est un procès qui est filmé. Alors pour nous en France, avoir un procès qui est filmé et surtout retransmis comme ça à la télévision, sur les réseaux sociaux en direct, ça peut nous paraître très étrange puisqu'en France, on ne peut même pas prendre des photos d'un procès en général. C'est du coup pour ça qu'on voit des dessins qui illustrent les procès qui sont faits par des personnes à l'intérieur de la salle. Mais en général, eh bien aux États-Unis, c'est autorisé, c'est quelque chose donc de relativement commun. Et là du coup, certains Américains suivent ce procès presque comme une série et d'ailleurs, certains fans vont même jusqu'à camper devant le tribunal de Fairfax en Virginie. Chaque jour, il y a en moyenne 9 millions de spectateurs dans le monde entier qui suivent le procès en direct. C'est donc forcément quelque chose qui est très suivi, ce qui peut mener, on va en parler dans quelques instants aussi, à des excès. Ça c'est donc justement pour le procès, pour son écho, mais justement, eh bien, ces derniers jours, il y a eu énormément aussi d'appels à la prudence, que ce soit d'internautes ou même de médias qui couvrent l'affaire. En effet, déjà, il faut bien garder en tête qu'on parle de faits qui sont très graves, c'est des affaires de violence conjugale, donc une affaire qui est forcément très complexe et sur des sujets très très sensibles, surtout que les premières semaines du procès étaient plutôt favorables à Johnny Depp, puisque l'audience était centrée en fait sur son témoignage et donc Amber Heard pour l'instant n'a pas pris la parole jusqu'à la semaine dernière, donc eh bien ça fait forcément une forme de déséquilibre dans ce qui a été vu dans le cadre de son procès puisqu'il prend la parole d'une certaine façon à tour de rôle. Et par ailleurs, certains journalistes, notamment Eve Barlow qui a été interrogée par le New York Times, estiment que l'ambiance des réseaux sociaux est très brutale aujourd'hui pour Amber Heard qui est victime de cyberharcèlement depuis le début du procès. Et d'ailleurs les nombreux commentaires sur TikTok et Twitter peuvent selon elle refléter une haine parfois misogyne. Et d'ailleurs, signe d'une mobilisation inédite contre l'actrice, eh bien une pétition demandant le retrait et le renvoi d'Amber Heard du film Aquaman 2 a déjà recueilli 3,8 millions de signatures. Bref, le procès doit durer encore 4 semaines. Amber Heard, qui a commencé à livrer son témoignage la semaine dernière, devrait continuer à prendre la parole dans les prochains jours. En tout cas, Johnny Depp pourrait paradoxalement en fait profiter de ce procès pour redorer, vous l'aurez compris, son image
auprès des productions ou encore auprès du public. C'est un sujet qui me paraissait donc assez essentiel à aborder, qui n'est pas évident à traiter forcément là en détail. Je vous ai donné les grandes lignes et les grandes questions que ça peut poser. Dites-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui peut vous intéresser. On prendra le temps d'ailleurs mercredi dans mon émission Mashup sur Twitch de se plonger en détail sur tout ça pour bien comprendre encore plus en détail ce qu'il en est. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. Ce sera mercredi dès 20h sur ma chaîne Twitch. Allez, on poursuit avec un point sur la situation en Ukraine. Pas mal de choses à voir aujourd'hui. D'abord, cette première information, un bombardement de l'armée russe a tué ce samedi au moins 60 personnes. Des personnes qui s'étaient en fait réfugiées dans une école dans la région de Lugansk, à l'est donc de l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit horrifié par cette attaque sur cette école. Et de son côté, la Russie actuellement nie les faits. En tout cas, ce nouveau bombardement renforce les accusations de crimes de guerre à l'encontre de la Russie. Deuxième actualité, aujourd'hui, en ce lundi, a eu lieu le défilé militaire du 9 mai en Russie. En fait, c'est un défilé qui a lieu traditionnellement tous les ans pour célébrer la victoire de l'armée russe sur l'Allemagne nazie en 1945. Le président russe Vladimir Poutine a donc pris la parole, il a rendu hommage aux anciens combattants russes, mais il a aussi évoqué la situation actuelle en Ukraine et justifié la guerre qu'il menait actuellement. Il a en effet déclaré que cette guerre était, je cite, une riposte préventive face, je cite, à une menace inacceptable de l'Ukraine soutenue par l'Occident et qui voudrait, selon lui, se doter de l'arme nucléaire. Enfin, troisième actualité pour terminer, là en l'occurrence elle date de ce week-end, c'est dimanche soir, les pays du G7, donc les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, le Canada, le Japon ou encore l'Allemagne se sont mis d'accord en fait pour arrêter progressivement d'acheter et d'importer du pétrole qui vient de la Russie. C'est donc un embargo progressif sur le pétrole russe. Alors on ne sait pas exactement quels seront les engagements de chaque pays, notamment car l'Union européenne, dont font partie notamment la France et l'Allemagne et l'Italie, n'ont pas encore trouvé d'accord exact sur le sujet, mais c'est donc un engagement fort contre la Russie d'arrêter progressivement d'importer leur pétrole. Allez, on continue tout de suite avec les actualités en bref. D'abord, cette première actualité concernant les élections législatives qui auront donc lieu au mois de juin, je le rappelle quasiment tous les jours. Il y a des tensions à gauche autour d'une candidature, il s'agit de celle de Taha Bouaf, militant et journaliste qui a été condamné pour injure raciale, une condamnation pour laquelle il a fait appel. Il lui a en fait reproché d'avoir insulté une policière sur Twitter et en fait le leader communiste Fabien Roussel a demandé à Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise de revoir la candidature de Taha Bouaf puisqu'il est donc candidat au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale dont font partie le Parti communiste, le PS, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. On verra donc comment est-ce qu'ils arrivent à s'entendre sur cette question. Deuxième information aujourd'hui, François Fillon, ancien Premier ministre sous Nicolas Sarkozy et ancien donc candidat à l'élection présidentielle de 2017, a été condamné à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique et 3 ans avec sursis, ainsi que 375 000 € d'amende dans l'affaire des emplois fictifs lorsqu'il était député. Alors cette affaire, c'est une affaire qui avait été révélée pendant la campagne présidentielle de 2017. Je vous la fais courte, en gros son épouse Pénélope Fillon avait été payée par l'Assemblée nationale entre 1998 et 2013 comme l'assistante parlementaire de François Fillon, sans pour autant que l'on retrouve des réelles preuves de son travail pendant toutes ces années pour François Fillon. Et ça concerne d'ailleurs aussi un autre de ses attachés parlementaires. Alors ça ne veut pas dire qu'il ira du coup en prison puisque sa peine est aménageable. Bref, il devra donc porter un bracelet électronique pendant 1 an, sachant que sa femme, donc Pénélope Fillon, a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Troisième actualité, en Afghanistan, les talibans, donc les combattants islamistes au pouvoir depuis l'été dernier dans le pays, ont adopté un texte qui oblige les femmes à porter la burqa en public, donc un voile intégral avec une grille devant les yeux. Elles doivent aussi sortir de chez elles le moins possible. C'est un recul de plus pour les droits des femmes et des filles en Afghanistan depuis le retour au pouvoir du régime des talibans en août dernier. Ils avaient déjà interdit aux femmes de prendre l'avion sans être accompagnées par un homme ou encore fermé les classes pour les filles. Quatrième information, le milliardaire Elon Musk, qui est donc derrière Tesla ou encore SpaceX, a utilisé son jet privé pour 9 minutes de vol. En fait, ça s'est passé en Californie pour effectuer un trajet qui se fait en moins d'1 heure en avion. Cette démarche a été forcément très critiquée pour des raisons environnementales, alors que son entreprise Tesla met beaucoup en avant le fait que ses produits sont des voitures électriques qui permettent de réduire les émissions de CO2. Et enfin, cinquième actualité dont je voulais vous parler qui n'a rien à voir, on parle en l'occurrence de culture. Le nouveau clip de Kendrick Lamar est sorti. Il utilise dans ce clip l'intelligence artificielle pour transformer son visage en celui de d'autres personnalités afro-américaines comme notamment Kanye West ou encore Will Smith. En tout cas, son nouvel album Mr. Moral and the Big Steppers
sort ce vendredi 13 mai ou jeudi à minuit comme d'habitude, sachant que le dernier c'était il y a 5 ans, autrement dit retour très attendu. On verra ça donc en fin de semaine. Alors pas de débat aujourd'hui, du coup ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Évidemment n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain du coup pour une nouvelle vidéo.